Alors mes amis, on va commencer notre cours, on va faire un effort pour garder la joie, le courage, l'optimisme. D'accord ? On fait comme si tout allait bien. Et allez, on se reprend en main pendant 1 heure et puis après, à nouveau, on s'écroule. Mais c'est pas grave. Alors d'abord le cours est pour la Refoua Shelema de Mishpachat Kadosh, de notre grand ami et un garçon extraordinaire, un homme extraordinaire, Avraham Kadosh, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema, à lui, à sa famille, à son épouse, et qu'on entend très très bientôt de très grandes nouvelles. Le cours est aussi à la mémoire, l'Ilui Nishmat, d'un grand homme qui nous a quittés aussi, qui est mort d'une crise cardiaque, 57 ans, le Rav Zawi de Neuilly, un très grand. Ravlo, non, je ne sais pas. Mais il a été enterré il y a quelques jours ici en Israël. C'était le Shaliach Chabad de Neuilly, qui était un grand ami, vraiment un homme extraordinaire. Il est parti dormir, il ne s'est pas réveillé. Son nom, c'est Shmuel David Ben Avraham, que Akadosh Baruch Hu fasse monter son âme très haut et qu'elle fasse partie des âmes des tzadikim qui illuminent ce monde et qui amènent la délivrance. Il a laissé une femme et 6 enfants. Vraiment, c'était un homme extraordinaire. Et à partir de la semaine prochaine, je commencerai 1 fois par semaine un cours à sa mémoire, Be'ezrat Hashem. C'était le Shaliach Chabad de Neuilly. Mais vraiment un homme. Et il était en train de faire son alia, figurez-vous. C'est le premier Shaliach au monde qui avait une réussite de folie, mais il avait un amour pour la terre d'Israël inimaginable. Il était en train de préparer son alia. Et il lâchait derrière lui des choses absolument incroyables, mais il avait un tel amour pour la terre d'Israël. Et puis en plein milieu, tout s'est arrêté. Et voilà. Et bien sûr, et comme toujours, le cours est aussi à la mémoire de nos 2 grands guerriers, qui sont vraiment des grands guerriers, puisque c'est le seul cours qui nous reste. On n'est pas nombreux, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est sûr et certain, nous n'avons aucun doute que c'est grâce à monsieur et madame Cain qui, de là-haut, font tout pour que ce cours ne s'arrête pas. Et donc, grâce à Dieu, on continue ce cours. Alors aujourd'hui, on sait qu'on va parler d'une notion très intéressante et je demande vraiment à Hachem de m'aider à trouver les bons mots. Vous savez que juste avant la venue d'Amalek, puisque dans notre paracha, à la fin de la paracha, Amalek est venu, juste avant la venue d'Amalek, le Ham Israël, pas tout le Ham Israël, on va dire les rebelles à l'intérieur du Ham Israël, ont exprimé quelque chose qui tout de suite a amené la venue d'Amalek. Ils ont dit « Ayesh Hashem bekirbenu im ayim ». D'ailleurs, ça correspond tellement, comme on va l'expliquer, à tout ce qu'on traverse en ce moment. Traduction en français, est-ce que Hachem est parmi nous ou il n'est pas parmi nous ? Alors bien sûr, traduction française, comme vous le savez tous et toutes, à partir du moment où on traduit la Torah en français, c'est comme si on se tirait une balle dans la tête. Parce qu'on n'a aucune chance de comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous dire. Et d'ailleurs, comme le disent nos maîtres, à partir du moment où la Torah a été traduite pour la première fois, c'était en grec, à ce moment-là, c'est comme si une obscurité plus grande encore que la faute du veau d'or est descendue dans le monde. Parce qu'il n'y a rien de plus obscurisant, je ne sais pas si on dit obscurisant, vous m'avez compris, il n'y a pas une manière d'obscurir la Torah plus qu'en la traduisant dans n'importe quelle langue. Parce que déjà, même en hébreu, le sens premier cache des notions inimaginables. Alors on va commencer à expliquer qu'est-ce que signifie cette phrase qui a amené Amalek, est-ce que Hachem est parmi nous im ayin? En vérité, le yesh et le ayin, on comprend l'hébreu, nous, alors on a déjà plus de sensibilité à comprendre le verset. La question d'Israël était la suivante. Est-ce que Hachem va se dévoiler parmi nous? Yesh, ça veut dire il est là, il est yesh. Yesh, en hébreu biblique et même en hébreu moderne, c'est une notion de réalité. Vous savez, en hébreu, il y a un proverbe, quand tout va bien, on dit yesh, yesh. Ça veut dire, ouais, c'est là, super, magnifique, yesh. Donc, en hébreu biblique, le yesh
Ayesh Hashem fait allusion, est-ce que Hashem se dévoile parmi nous? Im Ayin. Ou bien il est complètement, totalement, absolument au-dessus de notre compréhension. Ayin, dans le sens que on peut traduire par néant. Ça veut dire que nous, on n'a aucune connexion avec lui, on ne voit rien. Et tout de suite est venu Amalek. Pourquoi? D'abord, j'explique de manière technique, je ne rentre pas encore dans l'approfondissement. Pourquoi ils ont fait l'erreur? Ils ont fait une erreur terrible qui a amené Amalek. On verra dans ce cours pourquoi Dafka Amalek. Parce que justement, ils ont voulu séparer le Yesh du Haïn. Où Hachem est visible, où il est invisible. Et on va expliquer quelles sont les conséquences de ces deux notions-là dans quelques instants. Ou bien on le sent, il est là, il est avec nous, ou bien il n'est pas avec nous. Et ils ont fait une très très grave erreur, parce que nos maîtres disent depuis des millénaires que le monde a été créé Yesh mais Haïn. Du Yesh à partir du Haïn. Le Yesh est sorti du Haïn. Ça veut dire l'union entre le Yesh et le Haïn, entre tu es là et tu es pas là. Quand nos maîtres disent le monde a été créé à partir de Yesh mais Haïn, c'est évidemment pas dans le sens de la création technique comme un constructeur. Dans le sens que l'existence réelle, le sens profond de la vie, c'est d'arriver à unir le Yesh et le Haïn. Il est là et il n'est pas là. Tout ça c'est technique, maintenant je commence à expliquer. En vérité, si vous lisez cette paracha, vous verrez qu'effectivement, Hachem n'arrêtait pas de se dévoiler et de se cacher dans Parashat Béchalar. D'un côté, il se dévoile la traversée de la mer. 3 jours après la traversée de la mer, il n'y a pas d'eau, ils sont tous en train de crever de soif. Il y a une révolte. Mais où il est? Je ne comprends pas, il vient de faire un miracle absolument incroyable, d'ouvrir la mer. Donne-nous de l'eau. Pourquoi tu te voiles? Et Hachem donne de l'eau. Il se redévoile. Après une autre histoire, toutes les provisions qu'ils avaient emmenées avec eux d'Égypte ont été mangées, et ils se retrouvent pendant plusieurs jours, ils n'ont plus rien à manger. Encore une fois, une révolte. Mais mince alors! Et si tu fais des miracles comme on a vu en Égypte, à traverser de la mer, maintenant tu viens de nous donner de l'eau qui est sortie d'un rocher. D'où l'eau peut sortir d'un rocher. Tu es capable de tout faire, pourquoi tu nous laisses crever de faim? Ils hurlent, et la manne commence à descendre. Et donc, le Ham Israël se trouve dans une situation, je ne comprends pas. Tu te dévoiles, tu te caches, tu te dévoiles, tu te caches. Qu'est-ce que tu veux de nous? Ou bien tu es tout le temps caché, ou tu es tout le temps dévoilé. Mais pourquoi tu joues à ce jeu-là? Et c'est pour ça qu'ils ont dit, Ayesh Hashem Bekirbenu Imaïn, choisis. Ou tu es un Dieu qu'on voit, qu'on ressent et qui nous aide, ou tu es un Dieu qui se cache, dont on n'a aucune possibilité d'avoir un contact réel avec lui, mais choisis, tu es Yesh ou tu es Haïn. Boum, Amalek vient. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'en vérité, Hachem se comporte toujours d'une manière Yesh ve'Haïn en même temps. Et je vais expliquer pourquoi. On va commencer. C'est impossible que Hachem soit toujours Yesh, il est là. Et c'est impossible que Hachem soit toujours Haïn, on ne sait plus où il est. Il joue sur les deux. J'ai expliqué dans le cours du groupe Rai pourquoi. Et je vais le réexpliquer, mais on va voir encore beaucoup d'autres notions que je n'ai pas dit dimanche matin. Quand tout va bien, évidemment qu'on ressent que Hachem est là. Je parle pour quelqu'un de croyant, bien sûr. On kiffe, il y a à manger, tout va bien, la famille, le Shabbat, les fêtes. Voilà. Hachem est là. Le grand problème est, comme j'ai expliqué dans un cours très important dimanche matin, c'est que quand tu as le sentiment qu'Hachem est toujours à tes côtés, et que tu le comprends, tu le ressens, le grand danger est, disent nos maîtres, le fait que Hachem soit toujours avec toi, et je vais vous apporter des preuves terribles aujourd'hui, c'est le shoresh, la racine de l'idolâtrie. Quel est le lien? Mais non, au contraire, Dieu est là. Le problème, c'est que si tu ressens Dieu, si tu comprends Dieu, si tu crois voir Dieu, Dieu est infini. Dieu est à des... Je ne peux pas me dire le mot année-lumière. Dieu est dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec notre monde, au niveau de son essence. Donc si tu t'habitues à croire que Dieu est dans ta poche,
C'est ça le shoresh, la racine de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Finalement, tu diminues Dieu, comme si finalement il est compréhensible, il est visible, on peut le ressentir. Finalement, tu transformes Dieu en quelque chose qui est à ta portée. Et nos maîtres disent, dont Maïmonide, dans le Mishneh Torah, c'est la racine de l'idolâtrie. À force finalement de ressentir Dieu tellement présent, eh ben tu vas en faire une statue. Tu vas en faire une image. Tu le vois, il est là. Il est à côté de toi. La racine de l'idolâtrie. Attention. L'idolâtrie, au niveau de la statue, c'est l'aboutissement, comme une avalanche, de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie commence bien avant. Quand tu crois que Dieu c'est ton copain. Il est là. Allez mon Dieu, aide-moi là, je vais faire une affaire là, aide-moi là. Allez, aide-moi. Bon, je me sens pas très bien, allez, guéris-moi. Tu lui parles comme si c'était ton copain, quoi. Voilà. Et donc, encore une fois, le danger d'un Dieu qui est tout le temps présent, c'est l'idolâtrie. Oui, c'est absolument incroyable. Maïmonide dit ça dans le Mishneh Torah, etc. Pourquoi? Parce que quand tu as le sentiment que Dieu est toujours à tes côtés, finalement, tu rétrécis son essence. Tu en fais quelque chose qui est, on pourrait dire, à l'intérieur des limites de ce monde. Et avec les siècles, le Rambam dit, Maïmonide dit que ça a pris des siècles. L'idolâtrie a commencé par le fait que les hommes s'imaginaient que Dieu était là, tout le temps. Et puis avec les siècles, ils en ont fait des statues. Ça veut dire que comme ça, on le voit, il est avec nous, on prie. Devant une statue? Devant une statue? Non, de considérer que Dieu est toujours présent avec nous. Oui, il est toujours présent. D'accord? Mais dites-moi, quand vous avez une catastrophe qui vous tombe sur la tête, d'accord? Quand il y a 6 millions de juifs qui partent dans les fours, Dieu est là? Ah! Où il est? N'ouvrez pas la brèche. Où il est? 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 Il est caché dans les fours? Dans la chambre à gaz? Où il est? Où il est? En vérité, le premier verset de la Torah nous dit ça. Vayere, vayiboker, yom echad. Yom echad, pas yom rishon, yom echad. Pas le premier jour, jour de l'unité. L'unité, c'est la capacité que l'on a d'accepter que des fois Dieu se dévoile et des fois il ne se dévoile plus. Et on ne sait plus où il est. Et pourquoi? Alors regardez bien. J'ai expliqué que s'il n'y a que la présence constante de Dieu, ça va finir par l'idolâtrie. Il dit, mon petit copain, d'accord? Sainte Marie, sauve-moi. Très bien. Ok. Devant une idole. C'est ça. Tu pries devant une statue, ça veut dire quoi? Tu penses que la statue, elle t'entend? Oui, mais non, c'est pas vraiment la statue, mais j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin donc je préfère m'agenouiller devant une statue. Que ça, j'ai le sentiment que je suis proche de lui. Voilà. C'est ça. Un vrai croyant ne va pas penser que c'est la statue de Marie ou de Jésus qui est en train de le sauver. Mais c'est une manière de représenter parce que j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de ressentir sa présence. C'est ça l'idolâtrie. À force de te sentir proche, eh ben, tu finis par en faire une statue. Maintenant, l'autre extrême, quand je le comprends plus, quand je le vois plus, quand je le ressens plus, quand j'ai une colère en moi parce que je comprends pas ce qu'il fait, ça va amener quoi? La laïcité, la chiloniut. Et je vais vous le prouver. La racine de l'abandon de la croyance, c'est tous les malheurs qu'il y a dans ce monde. C'est ça ce qui a amené. La révolte de l'homme. Attends, où tu es? Arrête de te foutre de nous. Il y en a marre. On ne croit plus en toi. Laisse-nous tomber. Laisse-nous tomber. Ça veut dire que l'idolâtrie, ça veut dire que on pourrait dire la personnalisation de Dieu dans ce monde, c'est la conséquence d'une relation trop copain-copain avec le bon Dieu. Et la laïcité, la révolte contre Dieu, c'est la conséquence du haïn, où tu es. Voilà. Et en vérité, qu'est-ce que Hachem nous demande? Vayere vayiboker yom echad,
ou selon l'expression que j'ai donnée tout à l'heure, le monde a été créé yesh me ayin, il y a le yesh et il y a le yayin. En vérité, il faut l'unité des deux. Et l'unité des deux, accepter dans ta vie qu'il y a des moments où tu ressens très fort la présence de Dieu, il y a des moments où tu as une colère que tu essayes de garder en toi, parce que tu te demandes vraiment, mais où il est, mince alors, mais comment il se comporte avec son monde? C'est inacceptable. Et quand tu fais le ribour des deux, c'est le secret de la Emouna. Pourquoi la Emouna? Vous savez ce que nos maîtres disent? Nous, on le dit tous les jours depuis des décennies, mais on ne s'en rend pas compte. Nos maîtres disent, dans la prière du soir, tu dois parler du jour. Et dans la prière du jour, tu dois parler du soir. Décrypé, on comprend. Le jour, c'est la lumière, tout va bien. La nuit, c'est tout va mal. L'obscurité. Nos maîtres nous disent, quand tout va bien dans ta vie, ne tombe pas dans le piège de te dire super, 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 super. Sache que peut-être que tu auras aussi une nuit. Et le fait que tu te rappelles que tu auras aussi une nuit, c'est ce qui va t'empêcher de faire du bon Dieu ton copain que tu as dans la poche. Et à l'inverse, nos maîtres disent, quand tu pries le soir, souviens-toi du jour. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans une situation catastrophique, n'oublie jamais que tu peux t'en sortir. D'accord? Malheureusement, le plus grand exemple que je donne toujours, j'ai donné 1000 fois, mais moi il y a des exemples que je pourrais donner 1 milliard de fois, je ne m'en lasserai pas. En 45, on sort d'Auschwitz. En 48, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance de l'État d'Israël. Il fut soir, il fut matin. Vraiment dans l'ordre, il fut soir, il fut matin. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu es dans l'obscurité et que tu te souviens du jour, ça veut dire que tu gardes une émouna terriblement forte que c'est vrai, maintenant je suis dans l'obscurité, mais l'obscurité mène à la lumière, je ne deviendrai pas laïque. Et quand tu es dans la lumière et que tu dis le bon Dieu est avec moi, t'as vu ma chérie, on fait les bonnes affaires, hein, ça tout va bien, hein, on a une belle communauté, hein, c'est bon, il y a une belle Seuda Shlishi, on mange bien à la synagogue, t'as vu les kidouches, super, magnifique. Hachem dit arrête taré, si je veux je peux tout enlever. Pourquoi si je veux je peux tout enlever? Parce que je ne suis pas ton copain, je ne suis pas dans ta poche. D'accord? Donc n'oublie jamais que je te dépasse complètement. Et que si je veux, je peux te montrer que tu ne peux pas me comprendre. D'accord? Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Voilà. Pourquoi Dieu joue sur les deux? Parce que justement, c'est ça la Emouna. Pour nous empêcher d'être soit des idolâtres, Dieu est dans ma poche, soit des laïcs, Dieu existe peut-être, mais il n'est pas dans ce monde. Il est haïn. Puisqu'en vérité, un vrai laïc, c'est quoi? C'est pas forcément quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Croyez-moi, j'en connais des dizaines en Israël, des Israéliens qui ont une croyance en Dieu absolue. J'en ai rencontré plein. Mais par contre, ils sont capables de manger du porc à Kippour. Et pourtant, je sais qu'ils croient en Dieu. Alors une fois, j'ai demandé à un, je dis, je comprends pas. En plus, c'est quelqu'un qui était un grand connaisseur de la Torah. Mais avec un coucou, vraiment, il connaissait Rashi, le Midrash, la Gemara, tout ça. Je lui dis, mais attends, mais d'où t'as appris? Il me dit, mais moi j'adore la Torah, je l'étudie. Je lui dis, d'accord, je lui dis, bon, comme j'étais bien copain avec lui, il dit, mais attends, mais t'as un coucou, t'as pas de kippa, t'as rien, je sais que tu fais pas Shabbat. Il dit, mais moi je crois en Dieu. J'ai une vraie croyance en Dieu. Et j'aime étudier la Torah. Alors je lui dis, alors pourquoi tu ne la mets pas en pratique? Il me dit, Dieu il est dans un autre monde, il n'est pas dans ce monde. Et vous savez combien il y en a des milliers comme ça dans le monde, et même chez nous les Juifs? Des gens qui ont vraiment une croyance sincère en Dieu, mais dans l'autre monde, pas ici. Et je lui ai demandé, pourquoi tu ne penses pas qu'il est dans ce monde-là? Il m'a répondu, attends, il était où à Auschwitz et où à Treblinka? Voilà, la réponse classique, paf. Et t'es fichu. Voilà, et tu peux pas répondre. Tu peux pas répondre. Je crois en Dieu, mais viendra un jour où on le verra, mais dans un autre monde, pas dans ce monde. C'est ça la racine de la laïcité. Et c'est ça ce que les Juifs ont dit. Nous, on veut que Dieu choisisse. Ou t'es avec nous, ou t'es pas avec nous. Mais arrête de t'amuser une fois oui, une fois non. Et ils ont rien compris. Et est venu Amalek. Mais non, Hachem le fait exprès. Pour t'amener à la vraie Mouna.
quand tout va bien, n'oublie jamais que ça peut aller mal. Et quand tout va mal, n'oublie jamais que ça peut aller bien. Ça, c'est la vraie vie, c'est la vraie existence. Ça, c'est la vraie Emouna. Je me prépare à tous les moments. Je suis solide. J'ai pas peur. Ça, c'est la vraie Emouna. Vous voulez que je vous donne un exemple? Et après, je vais l'approfondir. Jacob avait 2 femmes. On sait que Léa, elle s'appelle dans le Zohar Alma Deit Kassia, le monde caché. Elle représente la connexion avec un Dieu invisible. Ça veut dire un Dieu qui... On ne peut pas le ressentir vraiment, mais elle avait cette connexion avec un Dieu qui est au-dessus de ce monde. La preuve, c'est qu'elle était destinée à être l'épouse de Esav. Ça veut dire que sa vie était censée être une vie très très dure. Elle ne pouvait pas dire Dieu est dans ma poche. Pourquoi? Parce que quand tu es censé être destiné à être la femme d'un Esav, donc rentrer à Auschwitz, c'est sûr que tu ne peux pas dire Dieu est dans ma poche. Donc elle, sa connexion avec Dieu, c'était Haïn. Je sais que tu existes, mais pour moi, tu fais partie de Alma Deit Kassia. C'est de l'araméen, en français, un monde complètement caché. Je ne sais pas où tu es. Parce que si vraiment tu étais visible, tu me laisserais être la femme de Esav. Rachel représente exactement le contraire. Le Zohar l'appelle Alma, le monde Deit Galia, le monde visible. Elle avait une connexion avec Hachem tout le temps, avec lui. Tout le temps avec elle. La preuve, elle a mis au monde un homme qui s'appelle Yosef. Et regardez ce que disent la paracha sur Yosef. Toujours, Hachem Imo, Hachem Imo, Hachem Imo. Hachem est constamment avec lui. Même dans les épreuves, Hachem est toujours avec lui. Ça veut dire quoi, Hachem est toujours avec lui? Ça veut dire qu'il avait un ressenti, un vécu incroyable que Hachem est toujours avec lui. Même dans les moments les plus difficiles. Ça, il a hérité ça de sa mère. Parce que sa mère ressentait très fort la présence d'Hachem. Pas dans le sens qu'on le voit comme on voit une statue, mais dans le sens que vraiment, elle sentait qu'il était à ses côtés. Il est toujours là. L'extrême opposé de Léa. Regardez. De Rachel est sortie l'idolâtrie et de Léa est sortie la laïcité. Je vous le prouve. Quel a été le premier roi idolâtre qui a amené les veaux d'or dans le pays après le schisme? Jéroboam. Jéroboam, descendant direct de Yosef, arrière petit-fils de Rachel. Le premier roi qui a rentré l'idolâtrie dans le peuple juif et qui a été la cause de la destruction du premier temple. Pourquoi Jéroboam, descendant de Yosef, fils de Rachel, c'est lui qui ramène l'idolâtrie dans le monde? Parce qu'à force de se dire que Dieu est là, tu veux tellement qu'il soit présent que tu vas le symboliser par des statues. Ça prend des siècles. Yosef lui était un grand sadique. Mais il a transmis à ses enfants, qui ont transmis à leurs enfants, qui ont transmis à leurs enfants, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Et Kaniré, comme on sait que toute la lignée de Yosef était protégée du Haïnara, comme on le sait, du mauvais œil, ça veut dire qu'ils avaient une vie plus ou moins bien. Ça marche dans tout. Jusqu'à ce qu'arrive Jéroboam, il a dit, mais si Dieu est là, eh ben il faut le montrer à tout le monde. Venez, on va faire des statues dans tout le pays. Premier roi idolâtre. La tribu de Yehuda, l'enfant de Rachel, l'enfant de Léa, lui, la laïcité. Ben oui. Les 10 tribus, elles, ont disparu avec Sanchériv. Et les 4 exils, qui a vécu les 4 exils? Babylone, Perse, Grèce et le dernier, le nôtre, c'est Yehuda. Yehuda a vécu des souffrances terribles. Et quand 90%, aujourd'hui ça change un peu, mais 90% du peuple juif ont tout lâché, ben après les pogroms, après les inquisitions, les pogroms, la Shoah, Auschwitz, Srebrenica, allez, va te faire voir. Arrête de nous saouler, t'es là, non, arrête. Parce que moi j'ai vu devant mes yeux qu'on a pris mon enfant, d'accord, ils l'ont arraché les bras de ma mère, d'accord, les bras de ma femme, pardon, ils l'ont pris par les pieds, ils lui ont fracassé la tête contre un mur. Ça, c'est les nazis s'amusaient à ça quand ils rentraient dans les ghettos. Ils prenaient les bébés, et après ils les prenaient par les pieds, et ils fracassaient la tête contre les murs. Donc moi je l'ai vu, alors arrête de me dire que t'es là, d'accord, ça suffit. T'es pas là. Donc on voit qu'en vérité, la laïcité est sortie de Yehuda, qui lui a subi toutes les souffrances des 4 exils, dont le dernier. Lui, fils de Léa, qui sert un Dieu qui n'est pas visible. Et l'idolâtrie est sortie de Jéroboam, fils de Yosef,
fils de Rachel, qui sert un Dieu qu'on a dans la poche. Ça veut dire que dans les deux cas, t'es fichu. Si tu crois que Dieu est avec toi, ou si tu arrives à la conclusion que Dieu n'est pas avec toi, dans les deux cas, tu perds ton identité d'homme authentique. Tu es ou un idolâtre ou un laïc. Et dans les deux cas, tu n'es plus un homme authentique. C'est incroyable. D'accord ? Je raconte toujours une histoire, excusez-moi de la raconter encore une fois, mais vraiment c'est une histoire. Mon père avait une sœur qui a traversé la Shoah comme mon père. Après, elle a perdu toute sa famille comme mon père, ils étaient frères et sœurs. Après la guerre, elle est partie en Amérique. Elle ne voulait plus rester en Europe. Elle était écœurée de l'Europe, elle ne voulait plus rester en Europe. Elle est partie en Europe, en Amérique très jeune. Là-bas, elle a rencontré un homme, un juif, ils se sont mariés. Ils ont décidé, ils ont changé leur nom, de cacher qu'ils étaient juifs. Elle était écœurée des juifs et écœurée de Dieu, d'accord ? Ils ont changé leur nom et ils ont vécu comme des goïs. Comme des goïs. Un nom à l'américaine. Leurs enfants sont nés, ils ont eu 4 ans, 3 enfants, un garçon, 2 filles. Jusqu'à l'âge de 16-17 ans, ils ne savaient pas qu'ils étaient juifs. Un jour, ils ont envoyé 2 de ces enfants d'Amérique, qui étaient déjà grands, chez nous, en France. Ils ne s'attendaient pas à ce que mon père allait faire. Mon père leur a révélé, la fille, je crois qu'elle avait 16 ans, le garçon peut-être 14, je ne sais pas. Ils arrivent chez nous, et mon père leur révèle qu'ils sont juifs. Et je me rappelle, j'étais assis à la table, et la fille, elle sort à mon père. Mais arrête de m'insulter, je ne suis pas un juif! Parce qu'ils étaient antisémites en plus. Ils avaient grandi, ma vache, comme des non-juifs. Je vous dis pas, quand elle a appelé sa mère, et elle lui a dit, tu sais ce que tonton vient de me dire? Qu'on est juif? Bon, la mère, elle n'a pas eu le choix, elle a dit, oui, c'est vrai, on est juif. D'accord? Et sa mère ne s'attendait pas à ce que mon père fasse une peau de banane comme ça, il leur révèle à ses neveux qu'ils étaient juifs. Mais vous imaginez? Et quand on a traversé la Shoah, je peux comprendre qu'on change de nom et qu'on ne veut pas que les enfants aient un lien avec ce peuple qui est massacré depuis des millénaires. Sors de ce peuple. C'est normal. Je peux comprendre. Donc vous voyez, c'est exactement des preuves concrètes dans l'histoire. Que quand Dieu ne se montre plus, on devient laïque. Et on ne veut même plus être juif. Et quand Dieu se montre trop, on devient idolâtre, d'accord? On l'a dans la poche, d'accord? Quand ça va mal, on sort notre petite statue, et c'est pas de moi, c'est un midrash, et on dit Dieu, sauve-moi. Nos maîtres disent, d'accord? Un truc incroyable, que quand on commençait les massacres des 10 tribus, d'accord? Quand Sancherib est venu, d'accord? Et qu'ils ont massacré, puis après exilé du côté du Pakistan et de l'Afghanistan. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui que les Pashtuns, les talibans, sont d'ascendance juive. Ils ne le sont plus aujourd'hui, ils sont musulmans. Mais à l'origine, c'est une partie d'une des tribus. Et les Pashtuns, les talibans, sont d'origine juive. Et on espère qu'un jour ils se convertiront, parce que c'est de sacrés mecs. Hein. Alors ça, si on avait des gens comme ça avec nous, ce serait super. Les Occidentaux font tout pour les salir. Mais en vérité, ils ne sont pas méchants du tout. C'est les Russes et les Américains qui n'arrêtent pas d'envahir leur pays. C'est normal qu'ils se défendent. Donc ils ne font rien de mal. Nous, on les montre comme des monstres. Mais ce n'est pas des monstres. Ils défendent leur pays, mince alors. Ça fait maintenant pratiquement 30 ans que c'est ou les Russes ou les Américains qui sont là-bas et qui piquent tout. Ils leur piquent toutes leurs ressources, comme ils font en Afrique, etc. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, il y a un midrash, un truc absolument incroyable. Il y avait un juif qui, après que l'armée est venue et a massacré toute une ville, il voit un enfant allongé sur le sol qui saigne, etc. Moi, j'ai un midrash, un enseignement de nos maîtres. Et il va vers lui, et lui, c'était un vrai croyant, il n'était pas tombé dans l'idolâtrie. Il en restait très très peu, mais il y en avait encore quelques-uns, sinon le peuple aurait disparu si tout le monde était idolâtre. Et il va vers cet enfant et il lui dit, prie pour que Hachem te sauve. L'enfant, il sort de sa poche, d'accord, une petite statuette, d'accord, il la met devant ses yeux, et il dit, je ne sais pas comment il appelle ce Dieu-là, bon, il y avait beaucoup d'idoles à ce moment-là, il prie vers ce Dieu et il lui dit, sauve-moi. Et l'homme qui est bouleversé de voir ça,
Il lui dit, mais non, je t'ai pas dit de prier à ton idole, qui t'a dans ta poche, Dieu dans ta poche, d'accord? Je t'ai dit de prier au Dieu d'Israël. Et lui, l'enfant répond, le Dieu d'Israël? C'est qui le Dieu d'Israël? Après des massacres comme ce qu'on vient de vivre, tu me parles du Dieu d'Israël? Où il est le Dieu d'Israël? Et finalement, il meurt en embrassant, en mettant sa statue sur la bouche, et il meurt, l'enfant, avec la statue sur la bouche. Donc, c'est exactement ce qu'on explique. Si Dieu est trop visible ou il est trop invisible, dans ce cas-là, on est fichu. Et c'est ça toute l'histoire du monde, en vérité. Toute l'histoire du monde, c'est ça. Et la laïcité, c'est quand on comprend plus Dieu. Et l'idolâtrie, c'est quand, plus ou moins, tout va bien. Alors maintenant, vous allez comprendre quelque chose aussi d'extraordinaire dans cette paracha, que j'ai déjà expliqué d'une autre manière, il y a très longtemps. Vous remarquerez qu'au début de la paracha, quand c'est Paro qui sort d'Égypte pour ramener les Juifs en Égypte, et qui se retrouve devant la mer, il y a une partie des Juifs qui veulent se battre, etc. Qu'est-ce que dit Moshe? Atem tacharishun ve'Hashem yilachem lachem. Taisez-vous, ne faites rien, Dieu se battra pour vous. Hashem yilachem lachem. Dieu se battra pour vous. À la fin de la paracha, quand Amalek vient, je n'ai pas encore expliqué pourquoi il vient, mais je vais expliquer dans quelques minutes. Amalek vient, et à ce moment-là, on voit que Moshe ne demande pas à Dieu d'intervenir. Il dit à Yahushua, tu sors avec ton armée et tu vas te battre contre Amalek, et moi je monte sur la colline et je prie. Et qu'est-ce que nos maîtres nous expliquent? Quand Moshe arrivait à prier très 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 fort, à ce moment-là, Israël gagnait. Et quand Moshe s'affaiblissait dans la prière, c'était Amalek qui gagnait. Et finalement, Moshe est arrivé à se renforcer très fort dans la prière, et au point que c'est Yahushua et son armée qui ont gagné. Les mains aussi, les bras. Oui, lever les mains, ça veut dire il levait les mains en prière, quoi. Exactement. On ne dit pas que Dieu a dit à Moshe, c'est pas le moment de prier, fonce. Vas-y. Oui, mais il y a aussi ce verset qui dit, vous, non, oui, vous ne faites rien, c'est au niveau de se battre. Au niveau de la émouna, au niveau de la prière, oui. Mais au niveau de se battre, atem tacharishun, ça veut dire rester silencieux au niveau d'un combat physique réel. Hashem yelachem lachem, c'est un verset, c'est Dieu qui va se battre pour vous. Alors bien sûr, tous nos commentaires posent la question, pourquoi au début de la paracha, c'est Dieu qui se bat pour Israël? Et pourquoi à la fin de la paracha, même si c'est vrai que Moshe a prié, mais d'un autre côté, c'est Yahushua avec une épée, avec une armée qui a vaincu Amalek. Quelle est la différence? C'est dans la même paracha. Alors maintenant, je vais expliquer Amalek et vous comprendrez. Non, d'abord, j'explique Paro. Paro, pourquoi c'est Hachem qui se bat? Parce que Paro, c'est le symbole de l'idolâtrie. Alors que, comme je vais vous le prouver, Amalek, c'est le symbole, la racine thoraïque de la laïcité. Je vais vous le prouver. Mais pour Pharaon, c'est plus facile. Pharaon, comme on le sait, c'est le culte de toutes les idoles. C'était la plus grande puissance idolâtre qu'il y avait sur terre. Même lui se faisait passer pour un dieu. D'où on le sait, quand il allait aux toilettes, d'accord? Eh bien, il allait se cacher pour que personne ne sache qu'il va aux toilettes comme tout le monde. Parce que si tu vas aux toilettes comme tout le monde, tu ne peux pas être un dieu. C'est pas possible. Et donc, il allait se cacher. Comme ça, c'est explicite dans la Torah et dans Rashi. Donc, il avait un endroit secret pour aller aux toilettes. Comme ça, tout le monde pensait que lui était un dieu qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Très bien. Donc, c'était vraiment le culte de l'idolâtrie jusqu'au culte de sa propre personne. Or, pourquoi justement dans ce cas-là, Hachem dit c'est moi qui vais me battre contre lui? Pourquoi? Parce que justement, Hachem veut lui montrer que tu n'as rien compris à Dieu. Tu crois que Dieu est avec toi, tu crois que toutes ces idoles c'était Dieu. Et comment Dieu s'est battu avec lui? La plus grande victoire de Dieu contre lui, c'est au moment de l'ouverture de la mer. C'est-à-dire que des miracles complètement surnaturels, pour faire comprendre à Pharaon que tu n'as rien compris à Dieu. Tu crois que Dieu est dans ce monde uniquement? Tu crois qu'il est coincé dans ce monde? Qu'il est limité dans les limites de ta compréhension, de ta logique, de ta conscience? Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire que Dieu explose devant lui dans une puissance inimaginable qui fait comprendre à Pharaon que tu n'as rien compris à Dieu. Tu crois qu'il est dans cette statue, dans cette statue, dans cette statue? Non! Il est au-dessus de tout ce que tu peux comprendre.
Et la preuve, Pharaon, quand il va voir ça, il fait teshuva. Oui, c'est lui qui dira dans le pasouk de la Shira, Mi chamocha ba'elim Hashem. J'ai compris Hashem, il n'y a personne comme toi. L'absolu contraire de l'idolâtrie. Parce que quand j'ai des statues à côté de moi, évidemment que Dieu est là et je le tiens, je le nettoie, il est là. Mais quand je dis Mi chamocha ba'elim, de tous les puissants que j'ai rencontrés dans ce monde, Elim c'est puissant, il n'y a personne comme toi. Tu dépasses tout le monde. Il a compris que finalement Dieu n'était pas dans sa poche. Et c'est comme ça qu'il a fait teshuva. Maintenant, Amalek, j'ai expliqué que c'est la racine de la laïcité, d'où on le sait. Revenons chez Lavan. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je reviens chez Lavan? Lavan, c'était le maître de Amalek. Oui, nos maîtres nous disent que Amalek a appris chez Lavan, puisque Amalek existait déjà à l'époque de Lavan, et donc il a appris chez Lavan, puisque c'était le frère de Yaakov. Yaakov, il a pris ses 4 femmes chez Lavan. Et donc Amalek aussi était chez Lavan, et d'ailleurs nos maîtres nous disent que quand Yaakov a pris la fuite de chez Lavan, qui est venu dire à Lavan que Yaakov s'enfuit? C'est Amalek. Nos maîtres posent la question, mais qu'est-ce que Amalek faisait là-bas? Nos maîtres répondent, c'était l'élève de Lavan. D'où on sait que Lavan, c'est la racine de la laïcité, dans un langage moderne. Pourquoi Lavan a donné Léa avant Rachel? Parce que lui considérait que la relation avec Dieu, c'est Alma Deit Kassia, c'est le monde caché. Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Regardez ce merveilleux secret que je vous révèle. Léa représente le monde caché. Je ne sais pas où est Dieu, je ne comprends pas où il est. Pourquoi il a donné Léa avant Rachel, alors qu'il savait très bien que Yaakov voulait Rachel? Pourquoi? Parce que Léa, son idéologie était que Dieu existe, mais pas dans ce monde. Il est dans un autre monde. Et comme Léa a incarné, à cause de ses souffrances, une relation à Dieu sincère, mais pas « il est dans ma poche », elle a donné Léa à Yaakov comme pour dire, d'accord, que sache que mon idéologie à moi, ma compréhension de Dieu, c'est que nous ne savons pas où il est. Le monde caché. Prends Léa en premier. Magnifique. D'accord. Et c'est ça ce qu'il a enseigné à Amalek. Il a enseigné à Amalek, d'accord, arrête de penser comme tous ces idiots qui pensent que Dieu est dans ce monde. Dieu existe, d'accord, mais il est dans un autre monde, dans lequel on ira peut-être un jour, après la mort, j'en sais rien. Mais dans ce monde, il n'y a que les hommes et les animaux. Un point, c'est tout. Il y a un midrash qui dit, magnifique la réponse, Amalek au tout début lui a dit à Lavan, qui était son oncle, enfin son grand-oncle, il lui a dit, mais tonton, je ne comprends pas, c'est pourtant lui qui a créé le monde. Et Lavan lui a répondu une réponse extraordinaire, il dit, mais il n'y a aucun problème. Tu sais, quelqu'un il peut construire une maison, et ceux qui vont acheter la maison ne savent même pas qui c'est qui l'a construit. Et il peut mourir même 1 an après l'avoir construit, mais la maison, elle reste là. Lui n'a aucun lien avec la maison. Quand vous achetez un appartement, celui qui a construit l'appartement, il vient vous voir toutes les semaines pour vous dire, nous, comment ça va? Vous savez même pas qui c'est qu'il a construit. Il a construit, il est parti. C'est ce que Lavan a répondu. Très bien, il a construit ce monde, mais il en a construit des millions d'autres. Mais il n'a aucun lien avec ce monde. Comme quelqu'un qui construit quelque chose, et puis après, il n'a aucun lien, il ne sait même pas qui est dans l'appartement qu'il a construit. Lui, son but, c'est de construire, après de partir et de construire ailleurs. Il n'est pas dans ce monde. C'est ce que Lavan a répondu. Amalek a grandi avec cette idéologie. Il y a un Dieu, mais pas dans ce monde. Et d'où on le voit, regardez cette merveille. Quand Amalek attaque Israël, le nom de Dieu change dans la paracha. Regardez à la fin de la paracha. Dieu n'est plus appelé Yudke Vavke, les 4 lettres, il est appelé Yudke, les 2 premières lettres. Et Rashi nous dit que le nom d'Hachem ne sera pas entier tant que le nom d'Amalek n'aura pas disparu de ce monde. C'est-à-dire le nom, c'est-à-dire l'identité, l'idéologie. Quelle est la différence entre le Yudke et le Yudke Vavke, les 2 premières lettres et les 4 lettres? Je l'ai déjà dit des dizaines de fois dans mes cours. Les 2 premières lettres représentent le Yud et le E, Dieu tel qu'il est complètement au-dessus de ce monde. Et le Vav E, c'est quoi un Vav? C'est un Yud qui descend vers le bas.
C'est quoi un Vav? C'est un Yud qui descend vers le bas. Ça veut dire la descente de Dieu dans ce monde. Amalek enlève les 2 dernières lettres et dit Dieu, il n'est pas dans ce monde. Amalek est la source thoraïque, puisque nos maîtres nous disent que toute l'histoire humaine est inscrite, mais d'une manière extrêmement cachée dans la Torah. Amalek est la source de la laïcité et non de l'idolâtrie. C'est pour ça que Amalek, disent nos maîtres, croyait en Dieu, mais pas un Dieu dans ce monde. Un jour on te retrouvera là où tu es, mais dans ce monde, le pouvoir est entre les mains des hommes. Maintenant regardez, la paracha termine en disant « Milchama l'Hachem be'Amalek midor dor ». Hachem se bat contre Amalek dans toutes les générations. Le Balatourim explique midor dor a pour valeur numérique ad biata Mashiach, jusqu'au Mashiach. De là on comprend que le véritable combat d'Israël, le vrai, n'est pas contre l'idolâtrie, mais contre la laïcité. Que la venue du Mashiach dépend de notre capacité d'enlever de ce monde le nom d'Amalek, c'est-à-dire l'idéologie d'Amalek, qui est la laïcité. Dieu n'est pas dans ce monde, et ce monde n'appartient qu'aux hommes et aux animaux. C'est la même chose de toute façon. S'il n'y a pas Dieu dans ce monde, l'homme et l'animal, c'est la même chose. Comment? Cette idéologie d'Amalek, de la vague finalement, je voudrais dire, pardonnez-moi, qui expliquerait, enfin, entre guillemets, la Shoah. Oui, d'une certaine manière, oui. Mais écoutez, encore une fois, je vais dire quelque chose de très grave. Et je le dis, d'accord? N'oublions pas que le pays dans lequel les Juifs étaient les plus assimilés, où 2 Juifs sur 3 étaient mariés avec des Allemandes, c'était en Allemagne, avant la guerre. C'était le pays le plus assimilé. C'est de là que sont sortis les maskilim, la Haskala, cette idéologie laïque philosophique juive qui combattait la Torah d'Israël. C'est d'Allemagne que c'est sorti. Et 2 Juifs sur 3 en Allemagne étaient mariés avec une Allemande, non juive. 1 Juif sur 2 à Berlin était avocat. Parce que c'est le premier pays qui a complètement ouvert ses portes aux Juifs. Mais les Juifs ont tellement souffert pendant des millénaires que quand on leur a ouvert les portes, ils ont fui dans l'identité allemande. Et quelques décennies après, Hitler. Donc, Hitler n'est pas venu en Pologne, où les 2 tiers étaient religieux, ou en Lituanie, etc. Il est né dans le pays le plus laïque de tout le peuple juif. Alors, très bien, je ne dis pas encore une fois que, ça y est, on a tout expliqué, qu'à Dieu ne plaise. Mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Même en France, les Juifs n'étaient pas laïcs comme ils l'étaient en Allemagne. La Haskala est sortie d'Allemagne. Et on sait aujourd'hui, ça va me faire très mal de le dire et dommage que je l'enregistre, mais les maskilim, les Juifs allemands assimilés, payaient le gouvernement russe et polonais pour faire des décrets contre les Juifs pratiquants en Russie et en Pologne. Renseignez-vous, vous verrez que j'ai 100% raison. J'ai honte de le dire. Comme ils étaient très riches, ils donnaient de l'argent au gouvernement russe pour faire des décrets contre les religieux, qui étaient pratiquement tous les Juifs de Russie, enfin surtout non pas de Russie, parce qu'il y avait déjà eu le bolchevisme, de Pologne et de Lituanie, ou de Hongrie. Ils donnaient de l'argent. Ils voulaient détruire la Torah d'Israël. Et comme par hasard, quelques décennies après, vient Hitler. Voilà. Donc, vous voyez bien que finalement, vous avez 100% raison. La laïcité est d'une certaine manière la matrice de la Shoah. D'une certaine manière. Bien sûr. Regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui. L'antisémitisme est en train de monter avec une plus assimilée qu'un juif américain aujourd'hui, il n'y a pas dans le monde. Il n'y a pas. Et comme par hasard, c'est un pays qui est en train de devenir terriblement antisémite. Et maintenant, avec Biden, on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer. Il vient de nommer comme secrétaire des services secrets américains un Palestinien qui s'est installé depuis quelques années en Amérique. Non mais vous vous rendez compte? Un de ceux qui sont nommés à la tête des renseignements américains
Et cherchez, vous verrez, tapez dans Google, il est à la tête il est un de ceux qui sont à la tête des renseignements américains, est quelqu'un qui est né ici en Israël, ce que eux appellent la Palestine, qui a depuis de nombreuses années, il a fait des études en Amérique, etc. Vous savez qu'il y a énormément de Palestiniens qui sont en Amérique, des milliers. Et ben, il a fait des études, il est parti peut-être quand il avait 16-17 ans, et aujourd'hui, il a été nommé par Biden à la tête des services secrets américains, un Palestinien. Donc, vous imaginez vous comprenez pourquoi il fait ça. Il ne faut pas être idiot. Tout le monde comprend pourquoi il met ça entre les mains d'un Palestinien. Parce que Biden n'a qu'un seul et unique but, détruire l'État d'Israël. Pas lui uniquement, parce qu'il est entre les mains de toutes ces forces obscures qui veulent détruire l'État d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il nomme un Palestinien. Il a un secrétaire d'État juif. Oui, mais excusez-moi, je préfère dire un sale juif. D'accord ? Et j'ai pas honte de le dire. Parce qu'un antisémite comme ça, on ne peut pas. Et n'oublions pas que son bras droit, madame, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, d'accord, elle est mariée avec un juif, et plus antisémite qu'elle, on ne peut pas faire. Donc je ne sais pas trop comment son mari s'en sort, s'il est juif, pour être marié avec une femme pareille. Donc vous savez, en Amérique, être juif, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ça ne veut plus rien dire. Parce que vous savez très bien que parmi les fondateurs du BDS, il y a énormément de juifs américains. Le parti le plus antisémite et antisioniste de la Terre. Donc aujourd'hui, quand tu es un juif américain, tu es comme avant la Shoah, un juif allemand. Tu désires tellement, finalement, te fondre dans les nations que tu te retournes contre ta propre identité. Et malheureusement, dans toute l'histoire de notre peuple, on a eu des cas comme ça. On n'a pas eu Shavtai Tzvi qui s'est converti à l'islam, etc. On a eu. Et le plus grand de tous, l'Inquisition, comment s'appelait le prêtre qui était comment Torquemada est un juif converti au catholicisme. Et c'était le conseiller de la reine Isabelle. C'est lui qui a conseillé à la reine Isabelle de faire l'Inquisition. Un juif converti au catholicisme, Torquemada. Donc des crapules, on en a eu dans notre histoire, grâce à Dieu. On en a eu. Donc oui. Mais en tous les cas, maintenant on revient à ce que j'expliquais. On comprend de là, puisque la Torah ne dit nulle part que le combat d'Israël c'est contre l'idolâtrie. Attention, bien sûr qu'il faut se battre contre l'idolâtrie. Mais c'est pas, on pourrait dire, le sens de notre existence. Le Mashiach dépend de la destruction du nom d'Amalek. Et comme Amalek est le symbole de la laïcité, ça veut dire qu'on peut croire en Dieu mais pas dans ce monde. Le vrai combat d'Israël est contre la laïcité. Eh bien, on n'est pas sorti de l'affaire. Tous les domaines. On n'est pas sorti de l'affaire. Vous savez ce qui se passe en ce moment en Israël ? Vous avez vu tous ces films ? Comment ? Et il y a un combat terrible aujourd'hui entre la police et les religieux. Mais vous avez vu les films ? Non, mais vous avez vu les films ? Attention, je ne prends pas parti. Je parle d'une réalité, je reste neutre. Mais vous avez vu comment qu'il les frappe ? Mais c'est de la folie. Comment ? Oui, mais il restait certains films que les Haridim eux-mêmes ont photographiés et qui font passer sur tous les réseaux, etc. Mais des coups de poing dans la figure, à terre, avec les bottes, il leur écrase la tête. Mais c'est incroyable. Alors que, quelques jours avant, on voit, Shabbat après-midi, d'accord, la taillelette à Tel Aviv remplie de centaines de jeunes sans masque. Ils n'ont même pas le masque là, sans masque, qui se promènent sur la taillelette de Tel Aviv. Aucun policier, comment ? Rien. Ils ont moins de malades. C'est ce qu'eux disent. Peut-être. Bon, là-dessus, on peut ne pas être d'accord. Qu'est-ce que vous dites ? Peut-être. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, si la loi, elle te demande de te promener avec un masque, on les a vus, c'était dans les journaux, on les a vus. Des centaines de jeunes sur la taillelette devant la mer à Tel Aviv ou sur la plage, pas de coups, pas de blessures, rien, etc. Alors pourquoi ? Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin que ça, mes amis. D'accord ?
Pourquoi on a le droit de rentrer à 500 personnes dans un supermarché? D'accord. Et pas plus que 5 dans une synagogue. Et quelle est la réponse? Mais on est obligé de manger. Alors je vais vous dire quelque chose, mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui a sauvé notre peuple jusqu'à aujourd'hui? L'étude de la Torah ou le pain et les carottes qu'on achète au Sherad ou à Rami Lévi? Non mais franchement, pourquoi on est là aujourd'hui? Comment qu'on est revenu? C'est grâce à la high-tech? C'est grâce à nos tanks? Il n'y avait pas de tanks pendant toute l'histoire. Grâce à qui? Mais non, mais soyons honnêtes. Je ne suis pas haridi, je ne dis pas que je suis orthodoxe. Mais je peux quand même pas nier que si on est revenu sur notre terre et si on a traversé l'histoire, c'est grâce à tous ceux qui pendant des millénaires ont étudié la Torah. Sinon, où on serait aujourd'hui? Arrêtons de nier l'évidence. On n'avait pas de tanks, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Comment qu'on a pu traverser l'histoire? Où sont les Grecs? Où sont les Romains? Où sont les Babyloniens? Où ils sont? Dans les musées de l'histoire. Où on est le plus petit peuple, le plus massacré de l'histoire? Comment qu'on a pu traverser l'histoire? Si ce n'est grâce à tous ceux qui jour et nuit étudient la Torah. Alors je ne suis pas obligé d'être orthodoxe pour autant, mais je peux quand même pas nier que si on est revenu sur notre terre et si on est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux. Donc comment qu'on peut dire que tu peux aller dans un supermarché, mais tu ne peux pas étudier la Torah? Et on dit ça c'est chiyuni. En hébreu, en français, ça veut dire que c'est vital. Et l'étude de la Torah, elle n'est pas vitale? Elle est 1000 fois plus vitale. Alors je peux comprendre quand on dit voilà, peut-être pas plus que 50, plus que 40, et avec un masque. Ça alors j'accepte. Mais pourquoi j'ai le droit 500 personnes chez Rami Lévi avec un masque, et pourquoi pas 5 personnes dans une yeshiva même avec un masque? Pourquoi? Si on parle que c'est vital, eh ben je suis désolé, en tant que juif, j'ai le droit d'affirmer que l'étude de la Torah est plus vitale que ce qu'on achète dans un supermarché. Je voudrais dire que les gens devenus droite ou autres devraient être le modèle dont on devrait tirer un exemple. Et si eux étaient exemplaires, on aurait le droit de s'attaquer aux autres et de dire voilà. Exemplaire dans quel sens, cher ami? De fermer les yeshivot? Comment? D'étudier la Torah, mais avec un masque. Avec un masque, avec séparation, et à ce moment-là, on les aurait vénérés. Oui, et bien vous avez 100% raison. Je pense que si l'État d'Israël avait dit voilà, même à la rigueur pas 200, pas 300, à la rigueur je suis d'accord. On vous laisse être 20, 30, et pas forcément les uns à côté des autres, dans une yeshiva pour étudier la Torah, pour que la Torah soit une Torah d'études et avec un masque. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Mais comme on a dit, vous fermez les écoles, vous fermez les yeshivot, et que qui mieux qu'un juif religieux, enfin j'aime pas le mot religieux, excusez-moi du gros mot, mais qui mieux qu'un juif haridi sait que sans l'étude de la Torah, notre peuple va disparaître. Alors c'est pour ça qu'ils se révoltent. C'est un petit groupe, il y a 270 000 habitants, ils sont peut-être 1000. C'est tout ce qu'il y a, c'est des districts. Il y a Il y a chez les Litaïm aussi. On a vu dans les photos où la police rentre dans les chats pour les sortir. Récemment, il y a un petit film où c'est une catastrophe comment ils se comportent avec eux. Coup de poing dans la figure, coup de pied là où je pense, etc. Vous imaginez pas comment ils se comportent avec eux. Et c'est d'Afka les chapeaux Litaï. Donc, je dis pas que la majorité des orthodoxes ne suivent pas la loi. Mais en tout cas, je peux comprendre qu'il y a une partie qui n'en peut plus de ces 2 poids, 2 mesures. Je peux comprendre, encore une fois, je ne dis pas qu'il a forcément raison, mais je peux comprendre qu'un Haridi dise, attends, je comprends pas. J'ai le droit d'aller au supermarché, j'ai pas le droit d'étudier la Torah. On peut être 500 dans un supermarché, on n'a pas le droit d'être 5 dans une yeshiva. Je peux comprendre qu'ils deviennent fous, que ça les révolte, puisque qui mieux qu'eux savent quelle est l'importance de la Torah. Pour conclure, mes amis, je veux revenir à ce que j'expliquais. Notre travail à nous, en tant que, si on essaye de vraiment être de vrais juifs, c'est comme j'expliquais au début de ce cours, la Emouna. La Emouna, c'est notre capacité de savoir que Vayere Vayivoker Yom Echad, que le maître du monde a choisi comme modèle de la vie, que ce soit de la vie individuelle ou de la vie collective, tu ne peux pas être toujours dans la lumière et tu ne peux pas être non plus toujours dans l'obscurité. Donnons un autre exemple que celui de la Shoah, 45-48. Vous savez tous qu'après l'Inquisition, quand la reine d'Isabelle s'était arrangée avec tous les pays européens pour interdire l'entrée des Juifs
en Europe, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré quelques années, il y a tout un groupe de juifs, des milliers de juifs qui ont dit, bon écoutez, on peut aller nulle part, rentrons en Israël. Et c'est grâce à l'Inquisition que la première ville de laquelle sortira le Mashiach a été reconstruite. Comment elle s'appelle? Tzfat. Elle a été reconstruite par des exilés espagnols qui sont partis en Israël et qui ont reconstruit la ville de Tzfat, qui est devenue la ville des secrets de la Torah, la ville du Ari Akadosh, la ville de Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin déjà bien avant déjà, mais oui, de tous les grands Mekoubal, le Rabel Kabatz, etc. Et le Zohar dit clairement que le Mashiach se dévoilera dans le Galila Elyon. Il ne dit pas Tzfat, mais tous les commentaires disent la ville de Tzfat. D'accord? Vous savez pourquoi? Utka beshofar gadol. La délivrance s'appelle sonner dans le grand chauffard. Utka, sonner, gematria Tzfat. Ça veut dire que le son du chauffard, Utka, beshofar gadol, Utka, gematria Tzfat. Le chauffard sera sonné par le Mashiach dans la ville de Tzfat. C'est pour ça que tous les commentaires disent que quand le Zohar dit que le Mashiach va se dévoiler dans le Galila Elyon, ça fait allusion à la ville de Tzfat, qui a été reconstruite tout de suite après l'Inquisition. Donc là aussi on a Vayere, Vayivoker. Finalement, la première fois que des milliers de Juifs sont revenus sur leur terre, c'est grâce à la grande sioniste Isabelle la catholique. Ben c'est grâce à elle qu'on est revenu sur notre terre. C'était le premier Herzl de l'histoire. Grâce à elle, on est revenu. Ben oui. C'est de la Gracia quand même. Quoi? C'est comme Donia Gracia. Oui, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a une obscurité, tout de suite après il y a une lumière. Donnons un autre exemple. Toutes les premières coopératives en Israël qui se sont construites à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est grâce à qui? Ben vive les pogroms. Je parle comme un idiot, bien sûr. Mais pourquoi les Juifs ont quitté la Russie? Mais parce qu'il y avait toujours des pogroms. Et ils sont venus en Israël. Les Turcs les ont laissés venir, parce que les Turcs, c'était ça le NES qu'on a eu le miracle, c'est que les Turcs, ils étaient toujours en guerre avec les Russes à cette époque-là. Donc quand les Turcs, ils ont vu des Juifs venir, ils ont dit, venez, il n'y a pas de problème. Vous venez de Russie, vous avez bien raison de quitter la Russie, vous allez se faire voir les Russes. Puisque les Turcs et les Russes étaient toujours en combat à cette époque-là, et déjà bien avant. Déjà à l'époque de Rabbi Nachman, etc., il y avait plein de guerres entre les Turcs et les Russes. Ça faisait pratiquement 200 ans de guerre. Donc ils ont accueilli les Juifs qui fuyaient les pogroms. Donc eux, ils croient nous faire du mal, et finalement, comment Hachem fait? Vayere, Vayivoker. C'est sûr qu'il y a eu un mal inimaginable. Mais il y a eu aussi un boker, il y a eu aussi une lumière incroyable. La reconstruction de l'État d'Israël qui a commencé à la fin du 19e siècle. Zichron Yaakov, Rosh Pina, et quantité d'autres endroits. Bon, j'ai pu Petar Tikva, la grande ville de Petar Tikva, ça a commencé fin du 19e siècle. C'était tous des Juifs russes qui fuyaient, enfin la grande majorité des Juifs russes qui fuyaient les pogroms. Donc c'est ça la vraie Emouna. Je conclus en disant que la vraie Emouna, c'est de savoir, quand tout va bien, arrête de te croire sur une plage avec un coca dans une main et une radio dans l'autre. Parce que si tu prends le tout va bien comme une réalité, Hachem va te montrer que ce n'est pas la réalité. Mais à l'inverse, quand tout va mal, sache que c'est l'obscurité qui prépare la lumière. Et pour conclure, je crois très sincèrement qu'en ce moment, on est dans une période qui est peut-être la dernière qui prépare la délivrance finale. D'abord parce qu'on est à la fin du 6e millénaire. C'est marqué des centaines de fois dans le Zohar que la délivrance viendra, pas à la fin. C'est comme les 18 minutes avant Shabbat qui se transformaient en décennies. On est vraiment dans la période maintenant où la délivrance peut venir. Mais la délivrance ne peut pas venir comme ça, sur un tapis. Il faut forcément qu'il y ait d'abord un Vayi-Erev et Vayi-Boker, soir et matin. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se renforcer maintenant de toutes nos forces, de savoir que c'est vrai qu'on rentre dans une période d'obscurité énorme et on ne sait pas comment on va s'en sortir sur le plan individuel collectif, parce que maintenant, avec tous les vaccins, ils sont déjà en train de nous dire qu'il y a une mutation de folie qui est en train de se faire du virus, qui va être, eux disent, qui va être meurtrière. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, d'accord, dans le monde entier, pas seulement en Israël, mais d'un autre côté, on doit garder la émouna absolue
que de toute façon de cette obscurité sortira la lumière, parce qu'on est dans les temps de la délivrance. Amen, vecheni ratson. Amen.